Eh bien, avec tout ce qu'on a vu avant, vous devez vous dire « Waouh, mais comment je fais pour apprendre tout ça ?» Et c'est là que je vous dis que tout va bien. Pas besoin d'apprendre tout ça. En effet, le web est complexe et tout ce qu'on a vu avant se divise en de nombreux métiers. Généralement, on se spécialise. Voici un résumé des corps de métier dans le web. Tout d'abord, il faut concevoir le design du site web, à quoi il va ressembler visuellement. Ce sont des designers UX, UI, donc des designers d'interface qui vont s'occuper de cette partie-là. Ils se servent d'outils de design qui leur permettra de dessiner des maquettes comme Figma, Sketch ou Adobe XD pour les plus connus. Nous sommes ici dans la partie front-end. Ensuite, il va falloir coder ces interfaces en HTML, CSS et JavaScript. Ce sont les développeurs front-end qui s'occupent de cette partie-là du site. C'est aussi une partie du développement front-end. Ensuite, les développeurs back-end vont structurer le site et le connecter à une base de données. C'est le développement back-end. Ce sont des développeurs Python, Ruby, PHP, Java, C, etc. Parfois, le développeur back-end et front-end est une même personne et sait faire les deux. On appelle ça un développeur full stack. Ensuite, certains développeurs sont spécialisés dans le fait de tester une application web ou mobile. On appelle ça des QA managers. Ensuite, il y a la personne qui s'occupe de la connexion entre les bases de données machines et serveurs. C'est le sysadmin. Pour finir, le technicien informatique ou réseau est la personne qui s'occupe des machines de façon physique. Sur Daki, nous apprenons surtout à être développeurs, donc développeurs front-end et développeurs back-end. Maintenant, si vous vous demandez « est-ce que je suis fait pour être développeur ?», la réponse est extrêmement simple. Si vous répondez à ce type de profil et caractère, vous êtes fait pour être développeur. Un développeur est autonome. Un développeur est souvent seul face à certains problèmes qu'il doit résoudre. De plus, vous allez sûrement être amené à travailler en télétravail. Il faut savoir se gérer et s'organiser. Il aime chercher et faire de l'investigation. En effet, il est toujours confronté à des problèmes et doit trouver des solutions pour les résoudre. Il faut être curieux et aimer l'investigation. Un minimum à l'aise avec l'anglais. En effet, toute la documentation et toutes les ressources sont généralement en anglais. Sur Daki, nous allons essayer de vous apporter les termes en anglais au fur et à mesure. Bien sûr, pas besoin de faire de la littérature non plus, mais un minimum est requis. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous installer des extensions de traducteurs sur votre navigateur. Si vous avez ces 3 caractéristiques, alors vous êtes fait pour être développeur.